les amis, c'est Mortal G, une nouvelle review sur l'étrange créature du lac noir, The Creature from the Black Lagoon. Et oui, vous savez que j'aime beaucoup cette créature, ce film qualifié d'horreur dans les nouvelles époques. Vous savez, je vous rappelle que ce film avait été distribué, enfin du moins pour la première fois visualisé en France dans l'émission La Dernière Séance avec Eddie Mitchell, et il y avait une diffusion nationale qui était annoncée, on va dire dans la dernière séance, dans son émission, et on devait tous se procurer des lunettes 3D, ce qu'ils appelaient 3D, vous savez, avec les prismes rouge, vert ou bleu, ou rouge et bleu, et de façon à pouvoir voir non pas de la 3D, mais du relief sur la caméra, du relief sur l'écran, dirons-nous. Et le film a été tourné comme ceci, et puis il était en noir et blanc, il s'est décliné tout doucement, mais globalement, la créature, on sait à quoi elle ressemble, vous l'avez vu, je vous ai déjà fait une review très complète sur celle-ci aussi, le format Super 7, ici nous avons la nouvelle de chez Mego, donc Mego que vous connaissez, qui a sorti des quantités de personnages, de créatures, et puis c'est vrai que là on est dans une continuité, mais Mego sort les Universal Monsters, et là arrive, tout frais arrivé ce matin je dirais, la Jada Toys, vous savez, Jada Toys, oui, les petites voitures Jada, avec les petites figurines, les Batman, les Retour vers le futur, les K2000 que je vous ai déjà présentés, et là voilà, Jada a sorti une ligne de figurines Universal Monsters. On retrouve bien sûr Dracula, Frankenstein, la créature, Vampirella, et puis bon voilà, et puis bien sûr Dracula. Et l'étrange créature du lac noir, parce qu'on est dans les créatures de Universal Studios. Donc là, je suis content, parce que j'en ajoute une nouvelle. Et tout ça, c'est très récent pour moi, parce que avant, j'en trouvais pas, je savais même pas que ça existait. De temps en temps, on a des... Vous savez, on parle les uns les autres dans les réseaux, et puis sur Internet, et on bifurque d'un côté à l'autre, et puis on va... Oh, il y a ça, effectivement, mais je suis fan, j'adore ça. Et puis James Bond, j'ai adoré. Et puis on se retrouve avec une voiture 2, mais oui, j'en ai. Alors, hop, puis une troisième, puis une quatrième. Et la passion, vous connaissez, elle est dévorante. Et là, je me suis dit, tiens, elle est quand même là, je vais la prendre, elle est entièrement articulée, cette fois-ci, non pas faite de tissu comme celle que je vous ai présentée, non pas miniature comme celle de Super 7, parce qu'elle n'a pas vraiment on va dire de mouvement, c'est la Creature from the Black Lagoon en Reaction Figure. Et là, Universal Monster, Creature from the Black Lagoon, version Jada Toys, et regardez ce que ça donne en version complètement articulée, comme une Masterverse, on va dire, des maîtres de l'univers. C'est en 17 pouces, donc c'est vraiment 6-7 pouces, pardon. Et donc c'est vraiment super sympa d'avoir ça. Et donc on retrouve le logo, bien sûr, de la créature du lac noir. Alors, rien en français, les amis, hein, bien sûr, ça ne changera pas. Toujours le logo Universal Monsters. Donc, vraiment, on est replongé dans cette ambiance. Et d'ailleurs, sur la tranche droite, vous voyez la créature. Frankenstein, Vampirella et tout ça. Et c'est vraiment The Bride of Frankenstein, pardon, la créature de la femme de Frankenstein, on va dire. Et regardez au dos, la même chose, le logo. Voici ce qui est disponible. Dracula, on voit bien les beaux logos, hein. The Bride, la fiancée de Frankenstein. Vampirella, n'importe quoi. Ils l'ont fait aussi, de toute façon. Dracula, et bien sûr, l'étrange créature du lac noir. Alors chez nous, c'est l'étrange créature du lac noir, c'est Creature from the Black Lagoon, c'est la créature du lagon noir, ou du lac noir, donc ça passe bien. Et puis, vous voyez que c'est bien jada.com, Jada Toys. Après, on a, sous réserve de modifications techniques et relatives aux couleurs, petits éléments, donc tout a été traduit dans plusieurs langues pour être distribué partout, pourtant c'est bien américain, Jada Toys. Donc celui-ci vient de la boutique Big Bad Toy Store, donc je suis aussi partenaire, mais je l'ai commandée depuis longtemps, hein, celle-ci, parce que je la voulais. Donc je m'étais dit, tiens, elle est arrivée, je l'avais oubliée. Clairement, je l'avais oubliée. Et là, super. Mon postier me dit, tiens, un petit colis. Je dis, mais je sais pas ce que c'est, je me souviens pas. Et on la voit se décliner. On voit qu'il y a deux têtes, des mains, des accessoires. Je vous en avais un tout petit peu parlé pour celles et ceux qui ont peut-être suivi l'affaire. Et là, on va ouvrir, les amis, sans plus tarder. C'est parti. Il y a vous avez vu, une sorte de languette d'accroche directement pour le poser en magasin. Et ensuite, regardez, ça sort tout seul, facilement.
avec sa belle boîte. Elle est sobre, la boîte. Je dirais qu'elle n'est pas aussi belle que le package qu'on a ici, ou que je vous avais déjà présenté au dos. Regardez comme c'est magnifique. On a une photo, on a un beau logo qui ressort. 8 pouces action figure. Donc ça se ressemble, on est dans les mêmes tailles. Donc là, on est plutôt dans du 7 pouces. Et puis, bien sûr, la même chose sur celle-ci avec un beau design. Je vous rappelle que celle-ci est un petit peu version collector. Couleur grisâtre. Et au dos, un beau dessin, superbe. Là, on va pas dire qu'ils nous ont gâtés, il n'y a pas grand-chose, il y a juste le logo. Ah, on a eu quand même ce dessin sur le côté. Ça mérite quand même de l'avoir, parce que regardez, on voit les créatures qui ont été redessinées, et l'ensemble qui est au dos. Donc je me dis, bon, allez, on va les laisser comme ça, et vivement que je puisse exposer tout ça. Bien sûr, alors on va retirer le plastique, puisqu'il y a à l'intérieur, vous avez vu ce petit diorama, comme l'intérieur, comme les plantes sous-marines de la créature. Regardez au dos là-bas, comme ça, je suis sur une rétrospective de ce film avec les acteurs, les effets spéciaux derrière, donc je trouve ça super, j'aime beaucoup. Et là, on a une belle figurine avec des accessoires. Alors, autant... On va les regarder, bien sûr, on va analyser ça tout de suite, c'est parti. On dirait presque du NECA, on dirait des figurines que vous connaissez, bien sûr, qu'on a déjà vu. Alors, on va voir. Alors, vous voyez, au dos, ça se pousse facilement et c'est du plastique très très souple, de façon à pouvoir remettre à l'intérieur. Et c'est ce qu'on trouve aussi ici. Là, j'enlève donc les accessoires un par un. Et on va regarder, dépioter ça. Ici, on a un petit... On va faire attention. Peut-être avec le X-Acto, ce serait mieux. Vous voyez, on a un filet qui est attaché avec des scotch. Je ne vais pas couper le filet, ce serait dommage, donc je coupe bien les scotch. Et puis on va le sortir. Je vais enlever les scotch parce que, ou alors du moins je vais les mettre ici en attendant, ça pourra peut-être me permettre de faire. Alors vous voyez, il n'y a pas d'attache. Alors ça m'a surpris parce que quand il est arrivé, je m'étais dit mais il n'y a aucune attache, donc on est capable de le faire, vous voyez? Aucune fixation, mais... Je comprends maintenant pourquoi il y a des attaches, au moins une peut-être. La figurine, elle était sortie de tout ça, et elle frottait contre la boîte, tout simplement, et donc la peinture s'est répartie sur la boîte. Mais bon, déjà première chose, on va faire comme d'habitude. On va regarder si elle tient debout. Mais elle tient même très bien, là c'est immédiat, hein, tout de suite. Hein. Vous voyez les proportions à peu près, on a du 8 pouces ici, et là on a du 7 pouces. On va dire 6 pouces, ouais, 6-7 pouces. On est pas mal. On va prendre les mesures, je vais mesurer, comme ça on pourra le comparer. Et là, vous voyez un peu les couleurs, les différences de couleurs. Alors, c'est vrai que là on est dans du noir et blanc. Celle-ci va sortir en noir et blanc, les amis. Elle est déjà précommandée depuis quelques temps maintenant. Donc c'est exactement la même, mais dans son édition, disons du film en fait, tout simplement. Et puis là, c'est la couleur telle qu'elle a été designée, créée pour les acteurs. Et puis pour le public. Donc c'est super sympa, je suis très content de l'avoir. Et en même temps, on va pouvoir enfin regarder tout ce qu'elle a de bien ou pas. Donc on va la poser pour le moment, on va regarder les équipements. De quoi est-ce que c'est composé tout ça? On a une belle tête. On va dire une belle tête. Une tête de poisson. D'amphibien, de créatures aquatiques. Sympa, hein? Regardez les différences et les couleurs qui ont été faites dessus. C'est sommaire en même temps, mais ça reprend bien la créature, on la reconnaît. Elle n'a pas vraiment de couleur pour nous, on la voyait pas. Elle a été recolorisée on va dire dans des reportages, dans plein de choses. Je crois que même qu'ils ont dû ressortir la version 2 ou 3 recolorisée. Mais franchement, regardez un petit peu l'aspect des textures de son crâne, de ses collerettes, on va dire de ses branchies, parce que là on est plutôt dans de la branchie. C'est très joli, très joli. Mais bon, après c'est très simple, ça me fait penser vraiment à du design très ancien, de type Amigo des années 70, clairement. Et là vous voyez la créature ici, on retrouve...
Voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça pour que vous puissiez la voir en vrai. Alors il faut le voir ce film, je vous invite à le voir vraiment. Il est assez effrayant, ils ont réussi à créer cette angoisse, ce stress, ce côté du thriller et non pas vraiment de l'horreur. Mais c'était qualifié comme film d'horreur pour eux à cette époque-là parce que vraiment la créature, elle faisait peur, elle était angoissante, on était dans l'eau, regardez dans ce côté... petit bateau, embarcation sur un peu comme un peu le fleuve Amazon, mais là on était vraiment sur une rivière, un lac un peu particulier, et vraiment je vous invite à vous plonger dedans, essayer de vous le dégoter. Il est sorti en Blu-ray Collector, je vous ai présenté tout ça, je vous ai parlé des acteurs, je vous ai parlé du record de plongée et toutes ces choses. Ensuite on a une main supplémentaire, alors une seule, on va la regarder. Regardez ça. Vous voyez un peu les mains palmées, très très bien réalisées avec comme des mini ventouses, les ongles. On est vraiment dans du Universal Monsters, hein, clairement. C'était les monstres qui faisaient peur. Je me souviens que j'avais vu les Dracula, il était quasiment invincible. Moi à l'époque j'étais terrorisé par ce film de Dracula. Et autant la créature du lac noir m'avait vraiment séduit de par le côté... peur, le côté frisson, mais en même temps le côté, si vous voulez, de la créature qui est amoureuse d'une femme. C'est vraiment, c'est une belle histoire. Ici, on a une main squelettique, cadavérique, qui nous a été proposée. Alors c'est surprenant parce que, vous regardez, on dirait une main de ses descendants, de sa lignée, mais un ossement qui reste, parce qu'on voit qu'il y a des branchies, enfin des palmes, les mains palmées, donc on devine que c'est un amphibien, et que cet amphibien fait partie de sa famille. Alors étonnant qu'on nous ait fourni ça, qui se verra plutôt comme un décor, qu'on peut poser à côté de lui, qui va agrémenter, on va dire, un éventuel petit diorama, si vous avez ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment... C'est étonnant, vraiment étonnant, mais bon, on va dire que ça s'inscrit dans une lignée de monstres, de créatures, et qui peut faire peur. On peut mettre ça dans un fond marin, une sorte de main mi-humaine, mi-chouet créature. Ici, on a un harpon. Ben oui, parce que c'est l'arme de défense dans ce film, avec le pistolet et le harpon, quand ils vont en plongée. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qu'il manipule certainement. Je ne me souviens pas avoir vu, honnêtement, les amis, le 2 et le 3, donc je ne crois même pas qu'ils aient été diffusés chez nous. À voir, il faudrait que je plonge, comme quoi il faudrait que je creuse aussi, mais vraiment, rien que le premier, je l'ai vu, je vous rappelle, hein, je l'avais vu avec mes grands, et vraiment, on était dans cette angoisse, dans ce stress, alors que pourtant, c'est pas les effets spéciaux d'aujourd'hui, on est loin de tout ça, et il n'y a rien qui pourrait vous sauter aux yeux et autres, mais il y a beaucoup de scènes très très belles, très bien faites, de plongée, d'eau, beaucoup de scènes aquatiques, et donc c'est vraiment angoissant à souhait, on va dire, angoissant. C'est plutôt le terme plutôt que de dire qu'on est dans l'horreur. Ensuite, on a un beau filet. Alors, je le touche, on est vraiment dans une texture de tissu, si vous voulez. Un tissu, un filet, regardez, complet, qui a des alvéoles. Vous voyez un peu le fil ? Et regardez, on le tire, bon c'est un tissage classique, il est un peu extensible, très très léger, très, très sympa. Donc c'est bien sûr le filet qui servait à capturer la créature, à l'envoyer et la capturer. Et quand on le pose directement sur... comment on pourrait l'appeler? On va pas l'appeler Nessie, puisque Nessie existe déjà. Je vais l'appeler Laggy, pour la créature du lac noir, Lagoon, Laggy, si vous voulez. Le voici, empêtré dans son filet. C'est souvent des clins d'œil qu'on a retrouvés, vous savez, avec Scooby-Doo, où quelqu'un m'a dit parmi vous, mais c'est pas la créature qu'on voit de Hannibal Smith dans l'agence touriste, qu'il a ce costume. Bah oui, à un moment donné, effectivement, quand il arrive, Hannibal Smith, donc de l'agence touriste, il a effectivement un costume comme celui-ci, celui de la créature. Maintenant, allons parler de la créature, justement. Mais avant toute chose, les amis, je vais la sentir. Rien de spécial. Un plastique un peu brut. Ouais, une odeur qui
qui est un peu, je dirais que c'est étonnant, parce que certains plastiques ont plus d'odeur que le Puantor de la version Origins qu'on a reçue. C'est même plutôt scandaleux, donc je vous ferai peut-être un petit tuto pour que vous puissiez avoir votre Puantor qui sent, et vous expliquer comment le faire sans endommager votre figurine. Donc on verra ça ensemble, bien sûr. Donc là, c'est l'occasion de vous présenter cette étrange créature du lac noir. Vous voyez donc là, on a des épaulettes, on n'a pas d'épaule papillon, donc je suis plutôt content, parce que du coup, ça prend la totalité de son épaule, de l'articulation, en cachant ses épaules, et en gardant, on va dire, une esthétique plutôt sympathique. On a, bien sûr, elle se bouge bien, hein, vraiment elle se bouge bien, la figurine, c'est plutôt pas mal. Regardez l'articulation, alors on va parler déjà de la rotule au niveau du bras, donc on la voit, hein. Ça bouge bien, pas de problème, franchement c'est très mobile même. On a une articulation, c'est vrai qu'on ne la voyait même pas, au niveau du biceps là-haut, elle est en biais, regardez les amis. C'est étonnant, elle n'est pas ronde, elle est directement en biais. Alors, pour garder, comme je vous le disais, l'esthétique du dessin, certainement, de son dessin. Ensuite, on a une double articulation du bras, ça m'a l'air robuste, si vous voulez, on se retrouve dans tout ce qu'on connaît en termes d'articulation. Là, j'ai plus l'impression d'avoir du DC Comics, ou du Marvel Legends, dans les articulations que l'on a avec le coude. Vous voyez, alors moi, je n'aime pas cette esthétique-là du tout, je vous l'ai déjà dit. Soit ils auraient dû faire peut-être un coude plus large, un peu comme ils l'ont fait sur Masterverse, pour ça que je préfère ceux de Masterverse, même si j'étais pas un grand fan. J'aime pas trop cette articulation. Là, ça passe, mais fait comme ceci, ça passe pas. Donc cette figurine, j'aurais préféré qu'ils en mettent qu'une seule, plutôt dans cet esprit-là. Mais ça passe, on va dire que ça passe bien sûr, ça passe, regardez. Là, c'est encore joli. Et ils savent faire pourtant, vous voyez, on a deux rivets maintenant, ils savent les supprimer et carrément couvrir la totalité de la surface. Alors je pense qu'on ira maintenant vers ça dans les évolutions des figurines. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris ce parti de le faire dans celle-ci. Voilà, parce que là, maintenant, on voit les rivets de l'articulation, et ce qui va être tendance à disparaître par l'avenir, puisque même sur toutes les Super 7 reçues maintenant, comme Conan le Barbare et autres, ça commence à disparaître. Pas partout systématiquement, bien sûr. Ensuite, on a une articulation de la main d'une rotule plutôt classique. Bien, hein, tout est fonctionnel, vraiment, donc là-dessus, vraiment pas de souci. On a vraiment la première, ce que j'appelle moi, la première petite figurine, sans être une poupée mannequin comme celle-ci. Pour moi, c'est une poupée articulée, avec des vêtements. À partir du moment où il y a des vêtements, c'est un poupée mannequin, mais ça reste une action figure, on est d'accord. Et celle-ci, c'est ce que j'appelle moi une action figure, où il n'y a pas de vêtements, on est dans du pur plastique, et ben franchement, c'est pour moi ma première, et je suis content. Ensuite, on va regarder sa main, pour voir si on est en corrélation avec la précédente. Et ben c'est super, les alvéoles sont belles. Regardez le rendu des mains palmées. C'est pas évident, le zoom nous permet de voir certaines choses. Vous voyez, elle tient bien dans la main. Alors regardez sur le majeur, donc vraiment c'est super sympa. Bon, après c'est une peinture un peu sommaire, je le dis toujours. Là, c'est très sommaire. Puis ces Jada, on les connaît, alors je ne sais pas comment ils font. C'est vrai que c'est pas connu pour être très très cher, mais enfin là, celle-ci, elle était, je crois, une vingtaine, 20-23 $, quelque chose comme ça, à mon souvenir. Après, effectivement, frais de port inclus, ça peut monter un petit peu plus, donc on peut être à 30-35 € pour l'ensemble. Mais ça reste pour moi quelque chose qui est beau et qui, quand on est fan d'une créature un peu comme celle-ci, parce que ces figurines, quoi qu'on pense, partent vite les amis, les créatures du lac noir elles partent, elles sont demandées, elles sont connues aux États-Unis, plus aux États-Unis que chez nous, et je pense que chez Universal Studios, dans les studios Universal, on en fait vraiment souvent référence, et c'est pour ça, vous la voyez ici, la créature, on la voit telle qu'elle est, hein, vraiment, donc vraiment c'est assez impressionnant de pouvoir se dire aujourd'hui, ben voilà, presque 40, 50, qu'est-ce que je dis, oulala, 70 ans après, on se retrouve avec des jouets de cette créature, et ben ça c'est magique, parce que ça ne disparaît pas, c'est la magie du cinéma. Regardez encore les nageoires, on va dire, caudales, qu'il a, puisque c'est vraiment super, les décors, j'aime bien les codes couleurs utilisés, mais on sait que ce sont ceux de la créature, il y a un peu de jaune, un peu de vert, bien sûr, du vert foncé, qui souligne un peu les nuances. Et là, vous avez une texture de peau. Avec l'ongle, ben, vous sentez que ça fait comme des petites alvéoles.
C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal rendu. Et ensuite, on a cette série de grosses écailles branchies aussi. On a les branchies de sa tête et celles du ventre, du poitrail. Et comme vous le voyez, ici, on a une très belle articulation qui est même surprenante puisqu'il peut faire un 360 complet. Et il y a une belle rotule, donc ça bouge bien. Je dirais même que c'est plutôt fluide, contrairement à des Masterverse. Et bon, mon problème à moi, et c'est ce que je reproche toujours à ce type d'articulation, c'est regarder le côté loose. Et on le retrouve dans le Masterverse, quand on secoue, on sent que ça bouge un peu. Après, vous pouvez utiliser le petit produit que j'ai utilisé si vous voulez renforcer, dont je vous ai fait la review. Moi, je l'aime bien, je l'ai utilisé partout. Mais voilà, là ensuite, on a les hanches. Ce mouvement des hanches est plutôt bien, regardez la découpe. C'est pas uniquement droit, on a coupé droit et puis point à la ligne, on lui fait un torseau. Là, on a une vraie découpe arrondie du torseau et je trouve ça super bien. Ce qui fait qu'on peut lui donner des poses, le faire basculer, comme s'il allait s'enfuir et plonger. Il y a plein de poses possibles. Ensuite, on va regarder bien sûr les jambes, mais attention, on est en butée. Vous voyez? Pas d'écart facial, hein, vous amusez pas à le faire. On va essayer. On peut essayer un tout petit peu, mais on ne pourra pas aller très loin. On est dans le type d'articulation, vous qui avez peut-être des Masterverse, on est dans le même style de plastique. Donc vous allez voir de quoi je parle. Et regardez, il se bascule à droite et gauche, il peut se dandiner à droite et gauche. Donc on devine qu'il y a une rotule, qui est une rotule, du moins un peg, qui est fixé dessous. Et puis alors, donc, cette fameuse jambe, regardez bien, idem, une rotation ici, au niveau du fémur ou de la cuisse, comme vous l'entendez, eh ben c'est formidable parce que ça ne se voit pas. Franchement, là, je viens de le découvrir avec vous, tout simplement. Vous voyez? Donc c'est super sympa. Et dans la continuité, on a un beau genou, voilà, qui est bien caché par la double articulation. Et quand on le passe ici, bah, ça passe, il n'est pas assez énorme à mon goût, puisqu'on voit quand même l'articulation. Donc, je pense qu'on peut le laisser, on aurait pu le laisser en une seule articulation, mais on garde la cohérence du personnage et du moins de la nouvelle figurine, double articulation des bras, double articulation des jambes. Très bien, vous pouvez ensuite vous amuser comme vous voulez, lui donner des poses adaptées, adéquates, prisonnier, sous la toile, et prendre, pourquoi pas, des figurines que vous avez du même format et prendre la femme en otage, dirons-nous, dont il est amoureux. Et puis ensuite, alors là, très jolie, belle rotule. Regardez, elle rentre bien dans le pied. On n'a pas de découpe un peu barbare. Et ben, je trouve ça joli. Belle patte palmée, qu'on retrouvait déjà, je vous ai présenté dans la version Migo. Ben, c'est assez similaire, regardez au dos. Très joli, avec un petit dégradé de couleur. Bon, on retrouve les petits jaunes, vous voyez, sur les nageoires dorsales, qu'il a tout le long de son corps, bien sûr, puisque on les retrouve aussi au dos, nageoire caudale et nageoire dorsale, et elles viennent, comme je vous l'avais montré, sur l'étrange créature du lac noir version Migo, elles viennent prolonger toute l'articulation sur le dos pour finir. Donc je trouve que vraiment, le design de la créature du lac noir, non pas celle-ci, hein, je ne parle pas du jouet spécialement, est juste splendide pour moi. Ils ont vraiment pensé à tout. C'était déjà fort d'avoir cet homme aquatique, cet océanor, l'homme de la mer, dans cette version, avec une nageoire caudale, nageoire dorsale, d'avoir ce système de branchies imaginé au niveau de son visage, de son corps. C'est vraiment chouette en termes de design. Oui, je dirais que cette créature a un beau design. Je la trouve belle en plus, je la trouve effrayante, si je puis dire. Aujourd'hui, elle me fait plus peur. Mais quand on la regarde en noir et blanc, voilà, un cliché d'une main qui franchit la porte. Tout est tourné de cette manière-là. Vous voyez, il y a une main et elle passe. Et là, on a peur qu'il se passe quoi que ce soit, qu'elle attrape quelqu'un, comme encore ici. La main qui sort de l'eau. La dame est juste là. Et hop, il va se passer quelque chose. Vous vous dites, ça y est, il va se faire attraper. Non. Et c'est comme ça dans le film. De l'angoisse, ça monte, c'est crescendo. Et c'est juste magique. Et là, comme je vous fais ça tout doucement, tout doucement, tout doucement, on voit une main qui arrive et qui vous attrape et qui vous capture, ou une petite tête qui va arriver, vous ne savez pas d'où. Et puis là, tout à coup, elle
elle surgit sur votre gauche ou sur la droite. Et ben c'est un peu cet esprit-là. Je vais pas dire à la Scooby-Doo, mais dans Scooby-Doo, ils ont bien compris, ils ont récupéré tous ces clichés, ces standards qui faisaient peur de l'horreur et du fantastique américain des années 50, des années même 30, et on le redécouvre bien sûr dans l'étrange créature du lac noir. C'est pour ça que pour moi c'est un classique. On appelle ça un classique. Et là, bien sûr, on aura fait le tour de cette figurine. Vous voyez un peu l'articulation au dos. Bon, voilà, elle est un peu grosse quand même, je trouve, mais au moins, ça va être solide pour celles et ceux qui aiment bien, qui jouent, qui manipulent. Ben, dans l'ensemble, je trouve que ça tient bien, mais je la trouve très légère. C'est surprenant, oui, c'est très léger. Elle fait pas de poids. Et pourtant, c'est du plastique plein, les amis. Vraiment, c'est du plastique plein, il n'y a rien à dire. Mais c'est du plastique plutôt léger. Je trouve que... ça va, c'est-à-dire que ça reste agréable à la main, au toucher et autres. Et on va pouvoir, même si vous le souhaitez, regardez, on va aller plus loin. On va lui mettre la main pistolet. Alors c'est, pourquoi pas, hein, à un moment donné, il peut lui aussi prendre la main avec le harpon et l'utiliser contre... parce que c'est une créature, mais ça reste néanmoins une sorte d'humanoïde, on va dire un être humain aquatique, batracien, je ne sais trop. Oula, la main elle est un peu dure à mettre. Mais vous voyez ce que ça donne? Il l'a eu, il l'a attrapé. Et il va pouvoir harponner des humains. Lui aussi, pourquoi pas? Parce qu'il est pourchassé, je le rappelle. Par des harpons en plus. Vous voyez ce que ça donne à peu près? Il peut prendre le filet et se dire, ben... à moi de jouer maintenant. Voilà, donc on retrouve justement cette scène avec le harpon. Il le jette, il le propulse, il se bat contre un humain pour sauver la dame. La dame est agressée. Il y a des histoires parallèles, bien sûr. Donc c'est pas juste un méchant, lui. Hein. C'est comme Frankenstein, il fait peur, mais c'est pas un méchant. Donc vous allez découvrir et je vous invite à le voir. Voilà pour aujourd'hui, on aura fait le tour de cette créature que moi j'affectionne vraiment particulièrement, comme vous le savez. J'aime beaucoup la créature du lac noir, l'étrange créature du lac noir, pour respecter son nom. Et puis, je vous invite à le voir, allez-y franchement. Et puis là, on est comme dans du zombie, de la créature que vous connaissez, qui arrive vers vous, qui fonce, qui vient faire peur et qui vous attrape. Voilà, et ensuite les enfants, quand l'on était dans les années 70, faisaient des cauchemars de ce type de créature. Voilà les amis, on va faire un petit point juste sur sa taille pour terminer. Elle est à 17 cm, donc vous voyez on est dans le format classique et des maîtres de l'univers, donc je pourrais quasiment le mettre avec Moussor, avec Musclor qui est un petit peu plus grand, qui n'est pas loin de 18, souvenez-vous. Et pour rappel, on va reprendre celui-ci. Il est dans les 20-21 cm. Oui, c'est ça. 21-22 cm. Donc, vraiment, très chouette. Belle adaptation. Et puis, j'avais hâte de la voir. On attendra la version noir et blanc, comme je vous le disais. Peut-être qu'il y aura d'autres choses d'ici là, sait-on jamais. Je vous dis donc à très très vite, les amis. Amusez-vous bien. Bye bye.